Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review spéciale Hot Toys pour enfin, comme vous le voyez à l'écran, la célèbre Darth Maul tirée de la série The Clone Wars est enfin arrivée. Voilà, et on remarquera tout de suite le packaging Hot Toys qui est un petit peu différent, avec les bouts un peu sur le côté, qui est un petit peu différent que leur packaging habituel. Donc la référence ici de la Darth Maul The Clone Wars, c'est la TMS 024 Darth Maul 1/6 scale collectible figure avec le logo Toys classique. Donc on remarque évidemment tout de suite, c'est un peu sur le dessus, cette forme un peu originale du packaging. Après à l'arrière, vous allez le voir tout de suite, rien d'extraordinaire. C'est comme d'habitude les warnings habituels, la référence de la figurine. Ici, Television Masterpiece Series. Encore la référence ici, TMS 024. On va regarder évidemment, pas de photos comme d'habitude aussi sur les côtés. On va regarder comment c'est à l'intérieur. On va d'abord ouvrir la protection du dessus pour découvrir la boîte qui est de toute beauté. Un packaging extraordinaire, mais vraiment extraordinaire d'Hot Toys. Je suis sidéré. Évidemment, si vous n'avez pas vu la série The Clone Wars, particulièrement la dernière saison, la saison 7, la boîte correspond évidemment à cette sorte de coffrage, de prison dans lequel Darth Maul est enfermé. Donc je vous invite directement, bien sûr, à aller voir ces derniers épisodes de la saison 7 de The Clone Wars en animé. C'est une réussite totale, c'est magnifique. Le design et tout, c'est super. Bravo Hot Toys, vous avez réussi quelque chose de très très beau avec la petite ouverture, bien sûr, pour qu'on voit si le prisonnier est toujours vivant. Mais vous regardez les détails des dessins, c'est superbe. Les Mandalorians, les Clone Troopers. Je vous laisse découvrir. C'est très beau et on regarde maintenant effectivement ce qu'il y a à l'intérieur. Dans la partie supérieure, bien sûr, le Darth Maul, le 1/6 scale, qu'on va découvrir évidemment plus en détail. Avec là, il est à peine sorti de sa boîte avec ses protections. Et alors, dans la deuxième boîte, que je vais vous montrer tout de suite, il y a évidemment tous les accessoires, toutes les possibilités. Bon, les piles, on va voir à quoi ça sert. Le socle là, qui est ici. Ici, les petites rechanges au niveau des poignets, si ça casse. Il y a le support en dessous. Et évidemment, les mains différentes, la possibilité de changer les sabres laser en mouvement ou tout simple, et les différentes mains et la cape du pépère. Allez, regarde ça. On va le monter, puis je vais essayer de trouver une position adéquate. Et on va regarder évidemment ce que je ne vous ai pas montré. C'est ça, comme d'habitude, le petit bouquin Hot Toys qui va nous permettre de savoir exactement comment on installe tous les accessoires sur cette 1/6 scale. Je découvre, ça tombe en même temps que vous, toutes les possibilités qu'il y a avec ce Darth Maul. Évidemment, il y a la possibilité de cette nouvelle formule chez Hot Toys de faire bouger les yeux de la tête. Ici, ils disent eyeballs are set individually to the control button. Use functional stick to move around the button gently to adjust the eye sight. Ok. Ici, possibilité de changer le bras. Ici, donc de mettre avec les piles, j'imagine, oui, un on-off, comme quoi le sabre laser s'allume, c'est assez fun. On va voir ce qu'on va faire. Ici, la possibilité avec le sabre laser en mouvement. Je vais regarder en détail. Ici, la ceinture qu'on peut enlever, la veste qu'on peut mettre si vous avez ce choix-là. Et il vous explique comment enlever tous les bras, les avant-bras, tout ça, pour pouvoir mettre cette célèbre veste. Il y a beaucoup de possibilités. Peut-être un peu trop. On va voir ce qu'on va faire. Ici, pareil, pour mettre le haut de la cape. Ici, simplement, si vous voulez simplement mettre le sabre laser qui n'est pas en version damage sur le côté de la ceinture de Darth Maul. Ici, ses avant-bras, etc., etc. Je vais sortir tout ça de la boîte, faire une installation, puis je ferai une review de tous les accessoires. Petite première prise en main de la 1/6 scale. Ici, je la pose comme ça. Ici, la ceinture, vous pouvez l'enlever. En cliquant, il y a des scratchs ici, vous pouvez l'enlever complètement si vous avez besoin d'ajuster la veste. Et ce qui est plutôt pas mal, si vous rajoutez la capuce ici,
il faut un peu retourner la veste intérieure. Il y a des velcro, 3 velcro de chaque côté qui vous permettront d'accrocher la capuche. Voilà déjà un premier visuel sur le détail du super boulot de Hot Toys. On continue l'installation et on voit ce qui se passe. Vous voyez ici le bras qui va vous permettre de mettre les lames que vous souhaitez de chaque côté, la lame qui bouge en mouvement ou les lames fixes, avec 3 petites piles en divisant avec un petit cruciforme. Vous mettez le bouton sur On, et déjà vous voyez qu'il s'allume, et vous pouvez mettre les lames de chaque côté. Voilà ce que ça peut donner avec les lames en mouvement. Vous voyez, regardez, je vous ferai une vidéo dans une pièce plus sombre pour vous donner l'idée de lumière. On va essayer de mettre le bras, c'est toujours un peu compliqué chez Hot Toys. On va voir si j'y arrive facilement. Donc voilà, j'ai réussi à remettre le bras plutôt facilement. Je vous invite à enlever les polières ici, de retrousser la manche. Et ça s'accroche assez facilement. Et après, vous pouvez remettre la protection d'avant-bras. C'était plutôt simple. Pour une fois, on continue. Et donc voilà, installé enfin notre 1/6e scale Darth Maul The Clone Wars tiré de la saison 7. D'ailleurs aussi sur quelques accessoires, mais si on regarde le bas de son corps avec ses célèbres jambes robotiques, ça date de quelques saisons. Je vous rappelle qu'au début, il a des jambes araignées quand il est retrouvé dans les bas-fonds de Naboo, dans la ferraille par son frère, par son demi-frère. C'est plus tard, avec les sœurs de la nuit, qu'on lui injecte, qu'on lui remet enfin des jambes robotiques. J'ai trouvé mon nom, voilà. Donc je disais là, c'est quand il retourne un peu chez lui. Donc je disais les sœurs de la nuit, The Night Sister en anglais évidemment, et donc son demi-frère qui le retrouve dans les fins fonds de la ferraille, comme je disais précédemment, Savage Opress, et qui va le ramener auprès de la mère principale des sorcières, et ils vont lui mettre donc des jambes robotiques qui sont super bien faites évidemment chez Hot Toys. Voilà pour la petite histoire. Le socle, bon, c'est un peu du classique de Hot Toys. On voit un socle dessiné style vaisseau spatial. Ici on a évidemment le logo Star Wars et Darth Maul. J'enlèverai la petite protection que je peux enlever d'ailleurs tout de suite, que vous avez à chaque fois. Bon, j'enlèverai après si j'y arrive pas maintenant. Est-ce que j'y arrive? On va pas y passer la nuit non plus. Voilà, super. Donc voilà le Darth Maul, je vous laisse découvrir. Au niveau des tissus et encore des accessoires, c'est du super lourd. Ici, quand vous ouvrez la boîte, vous avez une protection blanche qui vous permet de ne pas abîmer la peinture du torse de Darth Maul. Vous voyez effectivement le détail des cornes, de la peinture, des yeux. Donc il y a un petit accessoire qui vous permet de bouger les yeux comme vous le souhaitez. Je vous montrerai comment c'est. Ce qui est vachement bien dans celle-là, vous allez voir, c'est un peu aimanté la tête et donc c'est super facile à mettre et facile à bouger. Encore une bonne invention de chez Hot Toys, je suis très content. Donc là j'ai mis une position avec la main comme s'il utilisait la force. La ceinture, comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'enlever avec des scratchs. Voilà, c'est sympa. La qualité du tissu, c'est toujours super bien faite. Là j'ai mis en position avec un sabre laser. Voilà, classique à l'arrière. Le support, c'est du classique chez Hot Toys, c'est pas les supports en mouvement. Quand vous pouvez mettre évidemment des 1/6e scale en mouvement, comme je vous invite à voir ma review de Jango Fett. Donc voilà, ici j'ai rajouté la petite capuche pour faire un petit effet. Vous voyez les cornes à l'arrière de Darth Maul. Voilà, une grande réussite. Avec, c'est encore une fois la boîte qui est là, qui est superbe. Vous pouvez même mettre Darth Maul à l'intérieur et faire comme s'il était prisonnier. Et ça, c'est plutôt fun. C'est plutôt fun. Je suis vraiment hyper hypé par la 1/6e scale. Et d'ailleurs, il va aller rejoindre ses petits copains, que je vais vous montrer, de la collection Clone Wars, qui va terminer ma sélection Clone Wars Hot Toys, avec, que j'oublie pas, le garde Coruscant, Ahsoka Tano, Anakin, Captain Resk, et j'oublie pas personne, évidemment, les Clone Troopers du bataillon de Ahsoka Tano, le 312e. Si je ne me trompe pas, dans le numéro 501e, c'est celui d'Anakin. C'est le 501e déjà, et donc avec les cases d'Ahsoka Tano, c'est le 312 ou 302e. J'ai un petit doute, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que je suis pas loin. Voilà, je vais éteindre la lumière et je vais vous montrer comment ça fait avec les sabres laser. Tout simplement ici, pour allumer, il vous suffit juste d'enlever
la partie avant pas du haut du gant. Et vous devez appuyer sur la touche on-off. C'est très simple à faire. Je vais vous montrer tout de suite dans le noir ce que ça donne. Et après, je vous montrerai une dernière fois tous les accessoires qu'il y a dans la boîte pour une review finale. Donc voilà, lumière éteinte. On voit bien les sabres laser qui s'allument et ça donne de la gueule. Ça fait super, super badass. La grande, grande classe. Donc petit récap sur les accessoires. Les mains différentes en noir, c'est comme s'il avait les gants. Le petit fun, les mains différentes sans gants, aux couleurs évidemment du fils de Datomir. Une petite main qui s'est échappée. Vous avez la possibilité, donc ça c'est le bras que j'ai enlevé, qui était d'origine pour mettre ce bras où vous pouvez mettre les 3 piles avec le bouton on-off afin de mettre les sabres laser, comme je vous le disais, en mouvement, qui sont là, ou les fixes que j'ai mis sur mon Darth Maul. Sinon, si vous voulez pas mettre les sabres en mouvement et pas mettre ce bras, vous laissez du classique. Et vous aussi pouvez accrocher le sabre laser classique au niveau de la ceinture de Darth Maul. Ici, dans la petite boîte là, c'était les petites piles qui ont été mises, que j'ai eu un peu plus de facilité à mettre qu'avant. Pour une fois, vous pouvez vous foutre de moi. Ici, un avant-bras différent si vous le souhaitez. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme c'est une tête eyeball, donc ce qu'ils appellent chez Hot Toys, vous pouvez bouger les yeux de droite à gauche. C'est une petite manette, vous allez à l'intérieur de la tête et vous permet de bouger avec la. Voilà, on voit en net. Vous pouvez bouger les yeux de droite à gauche si vous le souhaitez. Voilà pour tous les accessoires. Et évidemment, cette célèbre boîte. Donc voilà pour cette review, un 6e scale de Star Wars, The Darth Maul, un 6e scale, comme je le disais, Television Masterpiece, TMS 024 tiré de la série The Clone Wars Animated. Il va aller rejoindre ses petits copains que je vais vous montrer à côté. Et voilà, et on dit un grand bravo à Hot Toys pour le packaging qui est magnifique et qui est la statue d'ailleurs est aussi elle-même magnifique avec plusieurs possibilités. Voilà, je vous invite évidemment, si vous pouvez aller, si vous ne l'avez pas encore acheté, à foncer. Nos amis d'Album Comics à Paris, ils l'ont en stock, donc je vous invite à aller la commander directement chez eux. En tout cas, moi, il va rejoindre ses petits copains dans la vitrine que je vais vous montrer tout de suite. Mais je suis hyper hypé et hyper content d'avoir eu enfin ma Darth Maul The Clone Wars après quand même un an de retard. Merci Hot Toys. Donc voilà, se termine ma collection de 1 6e scale The Clone Wars. J'en suis très très ravi. Ici le pépère à côté du Coruscant Guard. Il y a la vidéo review que je vous invite à voir. Et il rejoint ses petits copains. Et évidemment, il y a toujours les reviews disponibles. Le Anakin Skywalker Deluxe. La Ahsoka Tano. Et pour finir, les 3 dernières. Le 501e. Je disais, j'étais pas sûr, mais bon. C'est le bataillon, évidemment, 501e d'Anakin. Mais avec le casque d'Ahsoka Tano. Donc chez le 302, 312, 322e, j'ai un doute. Bon, bref. C'est pas très très grave non plus. Derrière le commandant Cody. Et évidemment, le célèbre Captain Rex. Ce qui fait dans la série des Clone Wars 7 action figures, 7 un 6e scale. Et ben, ça fait une belle collection et j'en suis très content. Voilà qui se termine cette review de un 6e scale The Clone Wars Darth Maul, tiré de la série animée du même nom, The Clone Wars. Et bien, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un petit like si vous avez aimé cette nouvelle review. Merci de me suivre. N'oubliez pas d'activer les notifications pour savoir évidemment quand je fais mes reviews, mes previews, quand je parle de Star Wars, etc. Et merci de vous abonner à ma chaîne. Encore une nouvelle fois, merci de me suivre. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite. Prochaine review, je pense, de 26e scale. Ça sera celle qui va évidemment finir ma collection de 40e anniversaire, c'est le Luke Pilote Snow Speeder. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vous embrasse fort. Portez-vous bien. Darth Maul vous salue. Le Coruscant Guard vous salue. Et moi, je vous dis, May the Force be with you. Salut à tous.